Nous sommes en train d'étudier les livres romains, n'est-ce pas? Le livre romain, c'est un livre qui a amené le grand réveil en Amérique. Et en apprenant ces livres, vous allez encore être en profondeur dans ta relation personnelle avec ton Dieu. Karibu sana, ça fait longtemps. Donc, en fait, plus tu apprends les livres romains, plus la religion va fuir. Vous savez, ça c'est toute une école, c'est pas, tu ne peux pas faire ça dans 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tu pars. Je voulais ramasser quelques versets, quelques chapitres qui peuvent nous aider à s'ouvrir encore davantage. Donc, si tu n'as pas été avec nous pendant tout ce temps, tu peux juste contacter le média, il peut vous donner les cours qui sont passés. Nous sommes au chapitre 5 et 6 et on va avancer 7 et je vais clôturer par 8 débits aujourd'hui. J'ai juste récapitulé un peu au chapitre 5, nous avons parlé qu'il y a les contrastes entre Adam et Christ. Nous avons dit que Adam avait le sang de Dieu lui-même. Et Christ avait aussi le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Satan, quand il avait vu Christ, il avait vu vraiment le vrai Adam dans le jardin d'Éden. Et il a attaqué avec la même stratégie. Les yeux, le ventre et la gloire. Les yeux, le ventre et la gloire. Nous tous, c'est la stratégie que Satan utilise pour nous attaquer. Nous tous. Nous tous. Tout le monde veut avoir la gloire. Et si on touche ta gloire, on voit réellement ce que tu es. Tout le monde veut manger. Et si on touche sur là où tu trouves l'argent, ils vont te découvrir. Et tout le monde est attiré par les yeux. Ce qui attire les yeux t'attire rapidement. Alors les trois choses sont les choses que Satan utilise depuis le début et il va utiliser jusqu'à la fin. Alors nous avons dit que le premier Adam a échoué. Et il est tombé. Le deuxième Adam est venu. Il n'a pas échoué. Il a réussi. Par le premier Adam, le monde est entré dans les péchés. Par le deuxième Adam, le monde a été sauvé. Amen. Amen. Par le premier Adam, nous tous nous sommes pécheurs. Et j'ai dit, on n'est pas pécheur parce qu'on a péché. On est pécheur parce qu'on est attaché au sang d'Adam. Même si tu n'as rien fait, tu es pécheur. Jusqu'à ce que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, les humanistes, les gens qui croient dans les comportements humains, ils disent que non, si tu n'as pas fait l'erreur, tu es innocent, tu n'as pas de problème. Laissez-moi mettre cette vérité ce soir, mes amis. Même si tu es athée, tu crois. Parce que le fait de ne pas croire que Dieu existe, tu crois quelque part. Même ceux qui ne croient pas croient. Donc on ne te mente pas qu'il y a des gens qui ne croient pas. Ils croient aussi. Mais dans la non-existence de Dieu. Moi je pense que c'est plus... Il faut avoir une grande foi pour croire que Dieu n'existe pas. Il faut une grande foi. Moi j'ai une petite foi. Je crois que Dieu existe. Et c'est sur base de ce que je vois, ce qui a été créé, ce que je loue et différentes choses. Tu ne peux pas trouver la piscine quelque part qui n'a pas été construite par un humain. Nous avons les océans, nous avons les lacs.
Tuna bahari, tuna ziwa. Il doit y avoir quelqu'un qui les a construits. Kunatakiwa tu kuwepo mtu mahali fulani ambaye alitengeneza hiyo. Donc il faut une petite foi pour moi. Kwa hiyo inahitaji tu imani kadogo. Que ça seulement, ça existait seulement sans une autre personne qui a existé, qui a créé ça, il faut avoir une grande foi. Sasa kujiambia kwamba hivi vitu vyote tunavyoviona vilikuwepo tu peke yao bila mtu mwenyewe ambaye alivitengeneza, inaomba kuwa na imani kubwa. C'est comme ça que moi je crois que les athées ont une grande foi. Na hivyo mimi naamini wale wasiamini kwamba Mungu yupo wana imani kubwa. Amen. Amen. Dis-moi, on dit que l'homme n'a pas été créé. Niambieni, wanasema kwamba mwanadamu hakuumbwa. Si moi je connais comment le processus de l'homme pour naître, kama vile gisi mimi najua njia ya mwanadamu mpaka azaliwe. J'ai déjà mis au monde, je connais comment ça s'est fait. Nimeshazaa, najua namna gani inafanyika. Jusqu'à l'hôpital. Mpaka kwenda hospitali. Jusqu'à l'enfant grandir. Mpaka mtoto akomae. Il faut avoir une grande foi pour dire que Dieu n'existe pas. Inatakiwa tu uwe na imani kubwa ndio ujiambie kwamba Mungu hayupo. Moi j'ai une petite foi, je crois que Dieu existe. Mimi na imani ndogo na naamini kwamba Mungu yupo. Amen, amen. Amen. Donc je voulais juste un peu montrer un peu encore base de foi pour croire ce que Jésus a fait sur la croix. Kwa hiyo nitaka kuonyesha tena msingi wa imani ili tuone ile ambayo Yesu alifanya msalabani. Maintenant je dis que si nous croyons dans le Seigneur Jésus, sasa nikisema kwamba kama tunamwamini Yesu Kristo, et dans l'œuvre de la croix, na kwa ile kazi ya msalaba, directement nous devenons des saints. Moja kwa moja tunaitwa watakatifu. Il nous sanctifie. Na anatutakasa. Il nous justifie. Anatupa haki. Et après avoir été justifié, na baada ya kupewa haki, ce n'est pas parce qu'on a rien fait qu'on est justifié. Sio kwa sababu hatukufanya chochote ndio tunahesabiwa kuwa wenye haki. On est justifié parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tunahesabiwa kuwa wenye haki kwa sababu tumempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Ça c'est récapitulation de livre de Romains au chapitre 5. Na hayo ni marudio ya kitabu cha Warumi kwa sura yake ya 5. Je voulais peut-être que vous puissiez ramasser un peu. Nitaka tuangalie kidogo. Verset 17. Mstari wa 17. Romains 5, 17. Warumi 5:17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est-à-dire recevoir l'abondance de la grâce. Inamaanisha kupokea utele wa neema. Ça donne le droit de recevoir les dons de la justice. Inakupatia haki ya kupokea ile zawadi ya haki. Vous savez, la justice de Dieu, unajua haki ya Mungu existe. Ipo. Moi, quand j'enseigne sur la grâce, mimi ninapofundisha juu ya neema, c'est un cours que je fais à l'école biblique. Kama ni somo nilifanya kwa masomo ya Biblia. J'aime présenter, vous voyez l'image des magistrats là, des juges, des avocats, ils ont leur image là. Napenda kuiweka kama ile picha ya mahakimu kule kuparke. Hein, maître, comment vous faites ça? C'est quoi? Vous l'appelez ça quoi? Maître, mnaita namna gani? Balance, voilà. C'est comme balance de l'or. Wanaita balance kama ile tunapimia dhahabu. Il y a un côté, kuna upande mmoja, l'autre côté et juste milieu. Na kuna katikati. Et deux fois, ça peut aller à gauche ou à droite. Na mara inaweza kalalia kuume au kushoto. Je présente les points là-bas du milieu comme Dieu. Naweka ile kitu ambayo iko katikati kama Mungu. À gauche, je présente sa justice. Kushoto naweka haki yake. Et à droite, je présente sa grâce. Na kuume naweka neema yake. C'est le même Dieu. Ni yule Mungu. C'est pas parce qu'il a la grâce, sio kwa sababu ana neema, qu'il n'est pas juste. Ndio sio mwenye haki. La justice de Dieu haki ya Mungu nous montre qu'il ne peut pas regarder les péchés et laisser sans agir. Inatuonyesha kwamba hawezi kutazama dhambi na abakie bila kufanya kitu. La justice de Dieu haki ya Mungu nous dit qu'à la fin il va juger toutes choses. Inatuambia kwamba kwa mwisho atahukumu kila kitu. Et Satan ira en enfer. Na shetani atenda kuzimu. Et il ne peut pas se changer. Na hawezi kubadilika. La justice de Dieu haki ya Mungu dit qu'il ne change pas quand il parle, il garde sa parole. Inasema abadiliki anaposema na anatembea nyuma ya neno lake. Ni Mungu mwenyewe. Tellement même sur la croix, vous vous souvenez, Jésus a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Na mpaka mnakumbuka msalabani Yesu alisema, Mungu kwa nini umeniacha? Parce que kwa sababu le péché du monde entier était sur lui. Dhambi ya ulimwengu mzima ilikuwa juu yake. Et Dieu ne pouvait pas regarder et rester comme ça en regardant, oh, non, il ne pouvait pas. Na Mungu asingeangalia kubaki tu hivi bila kufanya chochote, asingeweza kufanya. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Mnakumbuka agano la kale? Quand les gens péchaient des fois, wakati watu walitenda dhambi mara. Des fois la terre s'ouvrait et la terre avalait les gens. Mara udongo ulikuwa unapasuka na unameza watu. Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Mnakumbuka Sodoma na Gomora? Ce n'est pas une histoire. Sio historia. De vérité. Ni ukweli. Vous vous souvenez comment Satan est tombé sur la terre? Mnakumbuka namna gani shetani aanguka duniani? Et toute la terre a connu un jugement divin.
Na dunia nzima ikapata hukumu ya kimungu. Si vous êtes géographe ou historien, vous connaissez l'histoire de la glaciation de la terre. Kama wewe ni mwanajiografia, mhistoria, unajua kama kuna vipindi fulani vya baridi vilifanyika duniani. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Lakini hawajui kitu gani kilipitika. Nous les gens de la Bible. Sisi watu wa Biblia. Nous connaissons qu'il y a un jugement divin de milliards d'années un jour. Tunajua kwamba kuna hukumu ya kimungu kuna miaka mingi imepita. De milliards d'années. Miaka mingi imepita. Milliards d'années. Miaka mingi imepita. Parce que même si tu es là, tu es géographe. Kwa sababu hata kama uko hapa wewe mwanajiografia, tu sais que unajua kwamba les carburants, mafuta, c'est la matière organique en décomposition. Ni vitu ambavyo viliweza kujibadilisha polepole kwa miaka kadhaa. Pendant les milliards d'années. Lakini kwa miaka mingi, c'est pas 1000 ans. Sio miaka 1000. L'homme a existé il y a 6000 ans maintenant. Mwanadamu yupo sasa kuna miaka 6. Ça dit quelque chose s'est passé il y a des milliards d'années. Inamaanisha kuna kitu fulani kilifanyika kuna mamilioni ya miaka. Aucun géographe n'explique. Na hakuna mwanajiografia mmoja anafafanua hiyo. Hakuna mwanahistoria anafafanua hiyo. On va vous parler qu'il y avait les dinosaures sur la terre. Watakwambia kwamba kulikuwa dinosaures duniani. Ce sont les macro animaux. Ni minyama mikubwa zaidi. Vous voyez les films, il y en a. Mnaona filamu ziko. Et ça existait sur la terre. Na ilikuwepo duniani. Mais il y en a plus. Lakini kwa leo hakuna tena. Il y avait des géants sur la terre. Kulikuwa majitu duniani. Il n'existe plus. Lakini leo hawapo tena. Qu'est-ce qui s'est passé? Kitu gani kilifanyika? Quelque part. Kuna sehemu milliards d'années. Mamilioni. Satan au ciel. Shetani mbinguni. Satan au ciel. Shetani mbinguni. Il a fait une rébellion. Alifanya uasi. Et il est tombé. Na akaanguka. Dans Ézéchiel. Et dans kitabu cha Ezekiel. Il a été jeté du ciel. Akatupwa kutoka mbinguni. Il est tombé sur la terre. Na akaanguka duniani. Et toutes les créatures célestes. Na viumbe vyote vya mbinguni. Les anges. Malaika. Ils ont dit malheur à ceux qui vivent sur la terre. Wakasema hole kwa ambao wako duniani. Pendant cette période, kwa hicho kipindi, l'homme n'était pas encore créé. Mwanadamu alikuwa hajaumbwa bado. Physiquement. Kimwili. Mais il était déjà créé spirituellement. Lakini alikuwa ameshaumbwa kiroho. Amen. 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 L'homme spirituel existait déjà. Mwanadamu wa kiroho tayari alikuwa. Mais l'homme physique n'existait pas. Lakini mwanadamu wa kimwili alikuwa bado hayupo. C'était ça ce qui avait amené la jalousie. Na niyo ilileta wivu. Quand Dieu avait créé l'homme. Wakati Mungu alimuumba mwanadamu na akasema faisons-le à notre image. Tumfanye mwanadamu kwa picha yetu sawa na kufanana na sisi. Qu'il domine sur la terre. Atawale dunia. Avant qu'il ne vienne sur la terre. Mbele aje duniani. Il était au ciel. Alikuwa mbinguni. Et Satan dit c'est pas possible. Na shetani akasema haiwezekani. Moi je gère la terre et les cieux. Mimi nasimamia mbingu na nchi. Moi je descends et je reviens. Mimi nashuka na narudia. J'ai été avec toi des années. Mimi nimekaa na wewe kuna miaka. Tu veux créer une autre personne. Unataka kumuumba mtu mwingine. Haiwezekani. Et il a commencé à planifier la rébellion. Na akaanza kupangilia uasi. Pour détruire le trône de Dieu. Ili aweze kuvunja hekalu ya Mungu. Comme Dieu. Na kama vile Mungu. Il est Dieu. Abaki kuwa Mungu. Il a vécu avant tout. Yupo mbele ya vitu vivra après tout. Na ataishi baada ya vyote. Il a déguerpi Satan du ciel. Akamfukuza shetani kutoka mbingu. Et Satan a fait la... Toi, un rebelle part toujours avec les gens. Unajua muasi kila siku anaondoka na makundi ya watu. Il ne peut pas partir seul. Hawezi kwenda peke yake. Parce qu'il entre dans le cœur des gens. Kwa sababu anaongelea roho za watu. Il est venu du ciel avec un tiers des anges. Alikuja kutoka mbingu na baadhi ya malaika. Si vous voulez savoir les détails, fais l'école biblique. Kama unataka kujua madetail juu ya hiyo, fanya masomo ya Biblia. Il y a tout un cours sur ça. Kuna somo zima juu ya hilo. Alors ce qui s'est passé c'est quoi? Sasa kilichofanyika ni nini? Il est venu avec un tiers. Akaja na kikundi cha malaika. C'est ce que vous malaika. appelez les démons. Na ni hao mnawaita mapepo. C'est un tiers des anges. Ni malaika un tiers. Amen. Amen. Très bien. C'est un tiers des anges. Ni un tiers ya malaika. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nataka kusema nini hapo? Quand il est tombé, wakati alianguka, et au ciel on a dit malheur à la terre. Na mbinguni wakasema ole dunia. Et il y a la glaciation de la terre. Na baridi ya dunia ikawepo. La terre a connu un jugement divin. Dunia ikapata malipizi ya kimungu. C'est ce qui a tué les dinosaures. Na ni hiyo iliangamiza madinosaure. C'est ce qui a détruit la terre. Hiyo iliangamiza dunia. Et c'est là où vous trouverez dans Genèse maintenant. Na hapo utakuta sasa kwa kitabu cha Mwanzo 1 et 2, moja na mbili, chapitre 1 verset 2. Sura ya kwanza na ya pili. L'esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Roho ya Mungu ilikuwa inatembea juu ya virindi vya maji. Parce que là il y a l'esprit de Dieu. Kwa sababu pale ambapo kuna roho ya Mungu, il y a la chaleur. Kuna moto. Il y a la chaleur. Kuna et ça a joto. commencé à ramener des glaces vers l'eau. Na ile joto ikaanza kufanya zile barafu zinakuwa maji. Et Dieu a commencé à recréer et à restaurer la terre. Na Mungu akaanza kuumba tena na kuuisha ulimwengu upya. Amen. 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 Que les eaux se séparent de la terre. Maji yagawane na udongo. Si tu regardes maintenant chapitre 1, tu vas voir, tu vas maintenant comprendre ce que je te dis. Sasa ukiangalia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo utaelewa ile nakwambia. Il n'a pas dit j'ai créé la terre, non non non. Akusema naumba dunia. Il avait tout créé au chapitre 1 verset 1. Aliumba yote kwa sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Entre verset 1 verset 2, chute de Satan. Katikati ya sura ya kwanza na ya pili shanguko la shetani. Verset 2 jusqu'en bas.
il restaure et il recrée quelque chose. Sura ya pili mpaka kushuka anaumba na anauisha kitu fulani. Maintenant la terre a connu beaucoup de problèmes. Sasa dunia ikakutana na matatizo mengi. Ce que je veux dire c'est quoi ici en ce moment? Ambacho nataka kusema ni nini sasa hivi? L'homme a connu beaucoup de problèmes. Non, laisse ça, on rentre dans Romains. Acha hiyo tunarudia kwa Warumi. Les gens qui iront dans l'école biblique ils vont comprendre tout ça en détail. Watakaofanya masomo ya Biblia wataelewa yote hayo. Maintenant ce qui est très intéressant c'est quoi? Sasa cha kuvutia ni nini? Dans Romains katika kitabu cha Warumi chapitre 5 verset 17. Sura ya 5:17. Nous tous maintenant on est jugés. Sisi wote sasa tunahukumiwa. La justice haki n'est plus donnée parce que tu as fait des choses. Haipewi tena kwa sababu kuna vitu umefanya hapa. Parce que tu as accepté Jésus. Lakini kwa sababu umempokea Yesu. Parce que ça devient un don. Kwa sababu inakuwa ni zawadi. Soulignez don. Piga mstari kwa zawadi. Tu n'as rien à faire pour être juste. Haufanyi chochote ili uhesabiwe haki. C'est là où quand je parle par exemple, na ni hapo ninapoongea kwa mfano, tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Hauwezi kufanya chochote ili umpendeze Mungu. Ni rien faire pour que Dieu puisse te haïr. Na huwezi kufanya chochote ili Mungu akuchukie. Beaucoup de gens disent ah non pasteur non. Hapana mchungaji hapana. Qu'est-ce que parce que les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu. Kwa sababu watu hawaelewi neema ya Mungu. Parce que Dieu m'a accepté. Kwa sababu Mungu amenikubali. Je vais vivre une vie qui va le plaire. Nitaishi maisha yanayompendeza. Mais je ne vis pas une vie qui va plaire à Dieu. Lakini siishi maisha yanayompendeza Mungu. Pour que Dieu Mungu. m'accepte. Ili Mungu anikubali hapana. Amen. 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 C'est là où il y a la différence entre la loi et la grâce. Na ni hapo kuna utofauti kati ya sheria na neema. Dans la loi, ndani ya il y sheria a un standard. Kuna ngazi. Pour que je t'aime, pour que tu me plaises, pour que tu sois à côté de moi, ili nikupende, ili unifurahishe, ili uwe pembeni ya mimi, il faut arriver à ces standards ici. Inatakiwa ufikie kwa hii ngazi. Dans la grâce, ndani ya neema, le standard a été déjà mis là. Ngazi imeshawekwa pale. Il nous a déjà accepté. Ameshakubali. Maintenant parce qu'il m'a déjà accepté. Sasa kwa sababu ameshanikubali, je vais plaire à mon Dieu. Nataka kumpendeza Mungu wangu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très profond en fait. Hiyo ni ndani sana. C'est là où la Bible dit quoi? Ni hapo Biblia inasema si vous recevez l'abondance de la grâce, kama ukipokea utele wa neema, et les dons de la justice, na ile zawadi ya haki, tu vas régner, utatawala dans cette vie, ndani ya maisha, comme il est au ciel. Kama jinsi inafanyika mbinguni. Je sais pas si tu comprends le verset. Sijui kama unaelewa hivi. C'est-à-dire si tu ne comprends pas l'abondance, tu ne reçois pas l'abondance de grâce. Inamaanisha kama upokei utele wa neema, et tu ne reçois pas les dons de la justice, na upokei ile zawadi ya haki, tu ne peux pas régner. Hauwezi kutawala. Yes. Et je vais te montrer comment tu ne peux pas régner. Na nitakuonyesha namna gani hauwezi kutawala. Et c'est au chapitre 7. Kwa sura ya 7. Amen. Amen. Tu veux régner? Unataka kutawala? Reçois l'abondance de grâce. Pokea utele wa neema. Tu veux régner? Unataka kutawala? Reçois les dons de la justice. Pokea zawadi ya haki. Maintenant, pasteur, sasa mchungaji, pourquoi nous prions beaucoup? Kwa nini tunaomba sana? Pourquoi nous gênons? Kwa nini tunafunga? Pourquoi nous fuyons le péché? Kwa nini tunakimbia dhambi? Pourquoi? Kwa nini? Alors que tout est fait là. Na wakati vyote vimeshafanyika. Si on ne te pose pas cette question, kama hujawahi kuuliza hiyo ulizo, tu n'as pas encore prêché l'évangile. Ina maana kwamba hujahubiri injili. Donc tu prêches tes histoires. Inamaanisha unahubiri mambo yako. Tu prêches la loi mixée à l'évangile. Unahubiri sheria ambayo umechanganya na injili. Utaona Mungu alinituma penda kuzimu. Tu fais tout ça pour intimider les gens? Unafanya yote hayo kwa kuogopesha watu. Les gens ne voient pas l'amour de Dieu. Watu hawauoni ule upendo wa Mungu. Quand ils ne voient pas l'amour de Dieu, na wakati hawaoni upendo wa Mungu, même leur attachement sera un attachement qui est faux. Hata kuambatana kwao kutakuwa kwa uongo. Plein d'hypocrisie. Ambao inajaa unafiki. On s'attache à Dieu. Tunaambatana na Mungu parce qu'il nous a d'abord aimés. Kwa sababu kwanza ametupenda. Nous réagissons seulement à son amour. Tunajibu tu kwa upendo wake. Et c'est la grâce que nous sommes là. Alléluia. Neema ndio maana tuko hapa. Si nous comprenons cela, kama tunaelewa hiyo, le jugement va diminuer. Kuhukumu wengine itapunguka. Pourquoi nous jugeons les autres? Kwa nini tunahukumu wengine? Personne, même ceux-là qui intimident les autres, personne n'aime Dieu comme Dieu nous aime. Na kwa kuwahimiza tu nawaambia kwamba hata wale ambao wanaogopesha kule nje, hakuna anayempenda Mungu kama Mungu anavyotupenda sisi. Je vais amener ça au niveau naturel. Nitaileta kwa hali ya kawaida. Entre les pères kati ya baba et les fils, na mwana, qui aime l'autre plus? Nani anampenda mwingine zaidi? Ni baba. Nous amène dans naturel. Hiyo tunaileta kwa hali ya kawaida. Papa, toi et ta fille là. Baba wewe na ule binti wako. Qui aime l'autre plus que l'autre? Nani anampenda mwingine zaidi? C'est clair. Hiyo iko wazi. Et comme preuve, na kama kizibi, les jours qu'elle va trouver quelqu'un siku ambayo atakutana na mtu qui tombera amoureux, ambaye atapendana naye, la fille va dire papa usini conseiller minen. Binti atasema hivyo. En quoi tu dis que tu aimes tellement? Kwa nini unasema kwamba unampenda kweli? Si ça c'est naturel, kama hiyo ni ya kawaida, allons vers Dieu. Tuende kwa Mungu, le créateur des cieux et de la terre. Muumbaji wa mbingu na nchi. Il nous aime
tellement anatupenda sana que la manière dont on l'aime. kuliko sisi tunavyompenda. Amen. Amen. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai dit on n'aime pas Dieu. Sasa unaelewa kwa nini nasema sisi hatumpendi Mungu? Parce que Dieu ne peut pas laisser nous pour aller dans les makopes. Ne peut pas. Kwa sababu Mungu hawezi kutuacha sisi ili aende kumakope. Mais nous on peut le laisser pour aller makope. Lakini sisi tunaweza tukamwacha ili tuende mkope. Amen. Amen. Si on comprend ça, kama tukielewa hiyo, on aimera encore plus notre Dieu. Tutampenda tena zaidi Mungu wetu. Et c'est là où vous trouvez l'église doit comprendre l'amour de Dieu. Na ni hapo unakuta kanisa inatakiwa ielewe upendo wa Mungu. C'est cet amour de Dieu qui nous amène à la repentance. Ni huo upendo wa Mungu unatufanya tutubu. Sincère. Kutubu kwa kweli. Personne ne te juge. Hakuna anayekuhukumu. Tu te connais toi-même. Unajijua mwenyewe. Tu connais tes erreurs. Unajua makosa yako. Dieu t'aime malgré tout ça. Mungu anakupenda ingawaje vyote hivyo. Maintenant, il y a des choses auxquelles on ne peut pas accéder. Sasa kuna vitu ambavyo hatuwezi kupokea avec beaucoup d'erreurs que nous faisons. Kwa sababu ya makosa mengi tunayoyafanya. Mais il nous aime. Lakini anatupenda. Je vous ai montré un exemple dimanche. Nimeonyesha mfano Jumapili. D'un papa, d'une maman. Ya mama mmoja qui a quitté la maison. Aliyetoka nyumbani. Pour aller au marché. Na kwenda sokoni. Et cette dame là-bas. Na huyo mama avait d'abord le premier jour elle était partie. Kwanza siku moja aliondoka. Et elle avait laissé rasoir. Na akaacha wembe à table kwenye meza. Elle avait dit à cet enfant, na akamwambia mtoto, ne touche pas. Usiguse. Réflexe numéro 1 de l'enfant, akili ya kwanza ya mtoto c'est toucher. Ni kugusa. Et en prenant ça, na wakati anagusa, l'enfant s'est blessé. Mtoto anajiumiza. Et une femme responsable, na mama mwenye majukumu yake, ce qu'elle doit faire, ambayo anatakiwa kufanya, prendre le fouet. Akamata kiboko. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas toucher. Nilikwambia usiguse. Amtandika. L'enfant est puni 2 fois. Mtoto anapata malipizi mara mbili. Numéro 1. Punition numéro 1. Kosa ya kwanza, l'enfant s'est blessé. Alijiumiza. Il y a eu le sang. Punition numéro 2. Na adhabu ya pili, le fouet au dos. Kiboko mgongoni. Maintenant cette maman qui aime tellement son fils. Sasa huyo mama anayempenda sana mwana wake. Elle a dit non. Akasema hapana. J'ai fouetté 2 fois mon enfant. Nimemchapa mara mbili mtoto wangu. J'ai puni 2 fois mon enfant. Nimempa malipizi mara mbili. Maintenant là, sasa je ne ferai plus ça. Sitafanya tena hii. Kaka, moi je pars au marché. Mimi naenda sokoni kaka. Garde la maison. Chunga nyumba. Tout est à toi. Vyote ni vyako. Je pars. Naenda. Et maman part. Na mama anaenda. Mais non, il n'y a aucune chose. Sasa hakuna kitu chochote. Amen. Ça te touche, n'est-ce pas? Mais non, elle peut aller partout. L'enfant peut sauter au lit. L'enfant peut aller partout. Il peut même se déchirer. Il peut même se faire des histoires, se blesser. Mais tout ce que l'enfant va faire, qui fera mal à l'enfant, qui va sentir mal, c'est l'enfant. Mais la maman, je t'ai dit, comporte-toi bien. Voilà maintenant ce que tu commences à voir. C'est ça la grâce. Maintenant tout est devant vous. Faites ce que vous voulez faire. Le mal vous détruit plus. Détruit Dieu. Le mal me détruit plus. Détruit Dieu. Ça peut me donner la joie de quelques minutes. Mais après, c'est le regret de beaucoup de jours. Mais Dieu nous aime. Lakini Mungu anatupenda. Amen. Amen. Maintenant au verset 6, au chapitre 6 verset 1. Sasa sura ya 6 na mstari wa kwanza. 6 verset 1. Sura ya 6 mstari wa kwanza. Que dirons-nous donc? Parce que maintenant c'est comme si donc Dieu n'a pas de problème avec le péché. Allez-y, faites ce que vous voulez. Kwa hiyo ni kama vile Mungu sasa hana matatizo na dhambi, fanyeni vyote ambavyo mnataka. Vous savez ici à l'église. Mnajua hapa kanisani. Moi je ne vous suivrai jamais dans les coins, jamais. Mimi sitawafuatilia kamwe katika mambo yenu kamwe. Aussi longtemps que vous êtes né de nouveau. Wakati umeshazaliwa mara ya pili. C'est à vous. Yote inabaki kwako. On ne t'excommuniera jamais. Hatutakutenga kamwe. On ne te chassera jamais. Hatutakufukuza À kamwe. moins que tu attaques l'estrade. Labda ushambulie madhabahu. Si tu attaques les gens qui servent. Ukishambulia watu wanaohudumia. Les serviteurs, les servantes. Wahudumu wa kiume na wa kike. Maintenant tu commences à les attaquer, à parler trop mal d'eux. Sasa unaanza kuwashambulia, kuongelea vibaya. Et on t'écoute. Na tunakusikia. Là je vais agir. Hapo nitatenda. Parce que mon travail, kwa sababu kazi yangu, je suis berger. Mimi ni mchungaji. C'est comme David. Ni kama Daudi. Je dois protéger la bergerie. Natakiwa kulinda wale wanakondoo. Ce qu'il faut faire, c'est attaquer l'animal qui. Na ile ambayo natakiwa kufanya ni kupambana na ule mnyama. Et je peux te chasser même. Na naweza hata kukufukuza. On se sépare. Mais on doit protéger l'église de Dieu. Mais chacun est libre avec sa vie. Kila mtu yuko huru na maisha yake. Amen. Amen. Maintenant, c'est notre devoir d'encourager les gens. On ne dit pas qu'on encourage le divorce. On n'encourage pas de mauvaises choses. Des antivaleurs. On n'encourage pas. Mais je vous dis, il y a des gens qui grandissent par escalier. Peut-être ils prenaient 10 gaziers de bière. Maintenant, ils commencent à prendre
dégager seulement. Sasa anaanza kunywa kese mbili tu. Anakuwa mlevi. Bien sûr. Mais il a diminué. Amepunguza tayari. Si tu comprends que Dieu s'occupe de chacune de vie présente. Kama unaelewa Mungu anahusika na maisha yote ya watu ambao kwa. Et nous notre devoir, na sisi jukumu letu, c'est donner la parole et la vraie parole de Dieu d'une manière transparente. Ni kupatia watu neno la Mungu la ukweli na namna ya wazi. Et que chacun transporte son fardeau. Na kila mmoja abebe mzigo wake. Tu te sentiras libre. Na utahisi kuwa huru. Beaucoup de pasteurs sont malades. Wachungaji wengi wanagonjwa. Au estomac. Au tension. Au estomac. Au diabète. Mara diabete. Au mal de tête ishaki. Mara kichwa kuuma. Unakamata fasi ya Mungu unavala. Maintenant tu es pasteur Dieu maintenant. Yes. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Hauwezi kamata nafasi ya Mungu. Et que tu restes comme tu es. Na ubaki kama ulivyo. Tu vas tomber malade. Utagonjwa. Parce que Dieu gère le monde entier. Kwa sababu Mungu anasimamia ulimwengu mzima. Moi et toi, on a une petite capacité comme ça. Mimi na wewe tuna uwezo kadogo namna hiyo. Voilà pourquoi nous devons prendre quoi, on appelle ça la houlette du berger. Ndio maana tunatakiwa kuwa na fimbo ya mchungaji. Et notre houlette, c'est la parole de Dieu. Na fimbo yetu ni la Mungu. Maintenant, soyons transparents. Sasa tuwe wazi. Soyons transparents. Tuwe wazi dans la parole. Ndani ya neno. Ça, c'est la parole que je vous donne. Na hilo ni neno nawapatia. Elle me dit maintenant, on ne doit pas aller dans les péchés pour que la grâce abonde. Sasa Biblia inasema tutakiwa kwenda kwenye dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Je t'informe. Lakini nakujulisha. Là où la grâce, là où les péchés se multiplient. Pale ambako dhambi inaongezeka. La grâce surabonde. Neema inakuwa nyingi zaidi. Est-ce que c'est une contradiction? Je ni kupingana? Non. Hapana. Ici on nous dit quoi? Hapa wanatuambia nini? Nous qui sommes nés de nouveau. Sisi ambao tumezaliwa mara ya pili. Plus on écoute le Saint-Esprit. Zaidi tunamsikia Roho Mtakatifu. On trébiche, on demande pardon. Tunatereza, tunaomba msamaha. On avance. Tunaendelea. Ça nous aide pour nous protéger. Inatusaidia kutulinda. Et être influent dans cette vie. Na kushawishi katika maisha. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu. Kwa wale ambao bado hawajamjua Mungu. Quelle que soit la folie qu'ils font. Ingawaje wazimu wanafanya. Quelle que soit la hauteur de leur péché. Ingawaje ngazi ya dhambi yao. La grâce de Dieu surabonde leurs péchés. Neema ya Mungu inaenda zaidi ya dhambi yao. Tout le monde peut venir à Jésus. Na kila mtu anaweza kuja kwa Yesu. Quelle que soit sa folie. Ingawaje bazimu yake. Amen, amen. Amen. Amenons l'évangile partout. Tupeleke injili fasi yote. Fais confiance à la grâce de Dieu. Uamini neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Verset 3. Mstari wa 3. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Un chrétien né de nouveau. Mkristo alizaliwa mara ya pili. Tu es déjà saint. Tayari wewe mtakatifu. Je suis déjà saint. Tayari ni mtakatifu. Chaque fois que je veux pécher, kila mara nikitenda dhambi, je le sais dans mon cœur. Naisikia ndani ya roho yangu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je ne suis plus esclave du péché. Kwa sababu mimi sio tena mtumwa wa dhambi. Je pêche. Natenda dhambi. Mais je ne suis plus esclave du péché. Lakini siko tena mtumwa wa dhambi. Vous comprenez? Naelewa? Je suis saint. Mimi ni mtakatifu. Mais je ne suis plus esclave du péché. Lakini sio tena mtumwa wa dhambi. Et chaque fois que je trébuche, na kila mara napotereza, ma conscience me dit, qu'est-ce que tu as fait? Zamiri yangu inasema umefanya nini? Tu n'es plus cochon. Wewe sio nguruwe. Tu es brebis. Tayari wewe ni kondoo. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire du brebis. Na mnajua historia ya kondoo? Brebis, quand ça tombe dans l'eau ou dans la boue, kondoo inapoanguka ndani ya maji au kwenye matope, inafanya miguu namna hii. Mais les cochons, lakini nguruwe dans la boue, ndani ya tope ndio imefika hapo. Inakuwa imefika. Il faut mettre dans la boue pour que ça sente bien. Inatakiwa kwenye tope ili isikie sawa. Tous les deux animaux, wale wanyama wote wawili, tombent dans la boue. Wanaanguka ndani ya matope. Et l'autre, l'état de son cœur, lakini mmoja roho yake, sa nature, hali yake, ne résiste pas dans la boue. Haiwezi kupendelea kubakia kwenye matope. Voilà pourquoi vous trouverez ndio maana utakuta des gens nés de nouveau. Watu waliozaliwa mara ya pili. Des fois ils peuvent faire des erreurs. Mara wanaweza kufanya makosa. Et ils font des erreurs. Na wanafanyaga makosa. Ils font des erreurs. Wanafanya makosa. Mais un jour, lakini siku moja, sur rien, ambako hakuna chochote, à la base de rien, ambako hakuna msingi wowote, c'est pas possible. Anasema haiwezekani. Je suis trop loin. Niko mbali. Je stop. Naacha hapo. Et je rentre. Na narudia. Yes. Avez-vous déjà été dans une relation? Umeshakuwa kwenye mahusiano fulani de nouveau. Na mtu ambaye zaliwa mara ya pili. Un homme ou une femme. Mwanaume au mwanamke. Vous avancez. Mnaendelea. À un certain jour, kwa siku moja, c'est comme s'il se réveille. C'est comme si elle se réveille. Ni kama vile anataka kuwa muasi. Nilikufa nini? Hakuna. Ulinifa nini? Bishitu hapa. Amen. Yes. Hali haiko sawa. Bito bikamati. Yes. Ça t'est déjà arrivé? Au kumukosea kukosea yako. Amukukoseana, sisi tunakatalana tulikosea. Hakuna. Ulisituka toi c'est. Yes. Amen. Amen. Amen.
Je vous parle des choses spirituelles. Naongelea mambo ya kiroho. Raison pour laquelle il ne faut pas juger les gens. Ndio maana usihukumu watu. Laissez-les avancer. Acha watu waendelee. Sa Mungu anamukuta. Yeye peke atageuka. Acha we apokee Yesu tu. Amen. Le reste, laissez la personne libre. Amen. Il peut même se marier à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Anaweza kuoa watu wanawake 8. Nafika tu siku msubuhi ya sasa. Nishafika mbali sana. Narudia. Unaenda, mimi naenda. Afa batoto ndakuwa na bajere. Hakuna shida. C'est comme si il y a quelque chose qui se passe. Ni kama vile kuna kitu kinafanyika. Franga ndakupa, quelqu'un ndakupatia, lakini vile tena sivitaki. Je vous assure. Je ne parle pas des expériences de la vie. Naongelea kwa mambo mengi nimepitia ya maisha. Ça nous aide tous, tu vois, ouvre les yeux. Inatusaidia sote kufungua macho. Dans le domaine même de, tu vois, de complicité, sorcellerie et autre chose. Hata kwa ngazi ya maisha ya uchawi na vitu tofauti. Tu visitais un féticheur tous les jours. Ulikuwa unamtembelea mfumu kila siku. Parce que la Bible dit. Kwa sababu Biblia inasema. Attends, je te montre. Subiria nitakuonyesha. Galates 6. Wa Galatia 6. C'est moi j'aime la parole. Unajua mimi napenda neno. Parce qu'il y a tout, rien ne se cache dans la parole. Kwa sababu hakuna kinachojificha ndani ya neno. Mais si tu as été avec un pasteur qui ne comprenait pas bien la Bible, voilà. Sasa kama ulikuwa na mchungaji ambaye anaelewa Biblia vizuri. Laissez de critiquer les gens. Acha kuongelea watu vibaya. Parce que ce qui est arrivé à l'autre, kwa sababu kilichomfikia fulani, ça peut arriver demain. Kinaweza kufikia kesho pia. Amen. Amen. Soyons comme Billy Graham. Donnons la grâce aux gens. Tuwe kama Billy Graham, tupatie wengine neema. Et ile ndoa ilibomoka. Hauyafa 30 ans mundo. Bitakukuta. Yes. Moi je connais les mariages qui sont séparés à 40 ans. Mimi najua wanandoa waliachana miaka 14 ya ndoa. Wanasambuka. 38 ans de mariage. Miaka 13 ya ndoa wanaachana. Nous avons encore 26 ans. Si bado tuna miaka 26. Chunga neema. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes là. Amen. Chaque fois qu'il est matin, c'est que c'est par ta grâce. Tunasema Bwana kila asubuhi ni kwa neema yako ndio tuko. Ça t'aidera à avancer. Na itakusaidia kwa kuendelea. Lakini zaidi unaongea vibaya. Tu invites ce que tu critiques. Zaidi unaalika kile unachoongelea vibaya. Ça c'est la grâce. Na hiyo ni neema. Plus tu critiques. Zaidi unaongea vibaya. Tu invites. Unaalika ce que tu critiques. Kile unachoongelea vibaya. Yes. Amen. Amen. Deux fois, ouvre ton cœur et laisse Dieu agir. Je disais Galates chapitre 5 verset 19. Ces œuvres ici sont les œuvres de la chair. En d'autres termes, sont les choses que la chair nous pousse à faire en tant que chrétiens. Et ça fait la guerre avec notre esprit. L'esprit qui est né de nouveau. L'esprit qui est saint. L'esprit accepté par Dieu. Mais le corps qui refuse d'obéir à Dieu, ça nous pousse à faire ça. L'impudicité, l'impureté. Vous connaissez l'impureté? Bitousi. Comment tu peux ingérer comme ça quelqu'un? Tu ingéries un chrétien. C'est moi. Même en disant ça, je me sens même ma langue devient lourde. Je ne suis pas habitué à l'ingire. Mais je t'assure, il y a les gens qui ingérient. Du matin au soir. Allez en Tanzanie, allez à Buyenzi. Pour qu'ils puissent te montrer que tu es super, il faut ajouter l'ingire. C'est l'impureté. Impureté. Dissolution. Ensuite, descend l'idolâtrie. Au lieu d'adorer Dieu, des fois on adore nos grands-pères. Des fois, vous voyez les chrétiens qui font l'Adam est parti. Non, l'Adam. Jino imetoka. Anafanya kacheche anatupa. Le matin. Asubuhi. Ça c'est l'idolâtrie. Hiyo ni kuabudu sanamu. C'est Dieu qui amène les dents. Ni Mungu ndo anatupatia meno. Ce n'est pas kacheche. Na sio kacheche. Ensuite, tu mets un enfant au monde. Umemzaa mtoto. Et directement tu commences à mettre des cordes noires. Na unaanza kumfunga kauzi keusi. En fait, bon, tu crois en Dieu. Ni kweli unamwamini Mungu. Mais quelque part. Lakini kuna sehemu. Tu ne crois pas en Dieu 100%. Haumwamini Mungu 100%. Tu crois qu'il faut mettre des choses pour protéger ton enfant. Unaamini kwamba inatakiwa nimuongezee vitu ili alindwe. Ça c'est l'idolâtrie. Na hiyo ni kuabudu sanamu. Maintenant, ça se trouve dans l'église. Sasa hiyo inafanyika kanisani. Les gens n'en parlent pas. Watu waongelee hiyo. C'est facile, tu vas devoir les autres. Ni rahisi kuona wengine. Mais quand on revient vers nous-mêmes. Lakini ukijirudia mwenyewe. Ni buchafu tu. Voilà pourquoi la grâce de Dieu. Ndio maana neema ya Mungu. Et il y a d'autres choses que vous connaissez. Kuna vitu vingine mnajua. Il y a des fois nos filles.
Mara mabinti zetu. Quand elle trouve que bon, il faut qu'elle soit plus belle. Wakati anakuta anatakiwa awe mrembo sana. Elle met des histoires au niveau des hanches. Anaweka vitu kiunoni kwake. Comme ça marchera très bien. Na hapo anaona itatembea vizuri. C'est l'idolâtrie. Ni kuabudu sanamu. Excusez-moi, je commence à vous déranger maintenant. Unisamee naanza ukuuzi sasa. Tu es né de nouveau. Umezaliwa mara ya pili. Mais quelque part, lakini kuna sehemu tu crois dans quelque chose. Unaamini ka kitu fulani pour te faire mieux que ça. Ili kakufanyie mazuri zaidi ya hapo. Ensuite, ya kufuata la magie. Uchawi. Tu crois dans des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Je ne dis pas que les feuilles sont mauvaises. Non. Sisemi kwamba majani ni mabaya hapana. Non, il y a la médecine naturelle. Kuna dawa ya asili. Où tu vois les gens ici, les Européens, les Américains, ils ont essayé de transformer par leurs usines pour nous donner sous forme de quinine. Ambako wa Marekani wamejaribu kubadilisha ile na wakatupatia dawa kama kinini na zingine. On peut avoir ça naturellement. Lakini tunaweza tukaipata kwa hali ya kawaida. Ça c'est pas un problème. Na hiyo sio shida. Mais problème maintenant, lakini shida, toi avec une feuille, wewe na kajani, tate yangu wote maligusaka tate yangu ataona. Wote maligusaka tate yangu. Tate. Moi, je connais une culture au Congo. Chaque fois qu'ils vont à la cimetière, ou au tombeau de papa, de maman ou de quelqu'un, ils commencent à parler. Toi, tu nous avais laissé. Dans ce monde, on a beaucoup de problèmes. C'est la magie. Tu crois que la personne que tu as fait déposer là-bas peut encore te soutenir. La Bible dit qu'il n'y a plus l'amitié entre les vivants et les morts. Mais toi, tu parles encore. Vérifiez les chrétiens quand ils vont enterrer. Baba, Baba. Baba, moi quand je suis là, tu vois, je ne peux pas dire aux gens moitié koulia parce que pleurer c'est naturel. Mais il y a des pratiques tellement magiques dans l'église. Les inimitiés. Les gens qui n'ont pas d'amis. Toi, tout le monde qui s'apporte de toi devient un ennemi. Ça c'est l'inimitié. On est né de nouveau. Mais on a des caractères que le corps soutient, mais qui résistent à la spiritualité, qui résistent à la sainteté que Dieu nous a donnée. Les animosités, les disputes, les divisions. Quand on parle de division, le tribalisme, le quoi, beaucoup de choses. Et les sectes. 21. C'est encore beaucoup. Hein? Tout ça c'est la chair. Mais aux enfants de Dieu, la chair s'élève. L'envie. Toi tu veux voir toutes les bonnes choses venir chez toi. Toutes les mauvaises choses c'est les autres. Si c'est la belle voiture c'est toi. Kama ni gari zuri ni lako, kama ni nyumba nzuri kwako, c'est toi, nguo nzuri wewe yako, les enfants c'est toi, watoto wazuri wewe la yako, maison c'est toi, manyumba mazuri wewe yako, la bonne nourriture c'est toi, chakula kizuri kiwe chako. Itakuwa wewe tu. Mungu yuko wengine ni wako tu. Uko na roho mbaya. Ça c'est l'envie. Huo ni usuda. L'ivrognerie. Ulevi. Maintenant j'ai entendu des fois des prédicateurs qui disent ba levi bote ba okoke. Ça, ce n'est pas savoir la parole de Dieu. Les œuvres de la chair, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau, mais qui reflètent la chair parce qu'ils sont soit bébés, soit ils sont manipulés par Satan, soit l'environnement, soit beaucoup de choses, la faiblesse humaine. Maintenant, ne jugeons pas. Ouvrons la porte grandement. Aidons les enfants de Dieu à tomber amoureux de leur Dieu. Ces choses tombent au fur et à mesure. Quand la porte est ouverte. Mais si nous chassons les gens dehors, ils ne vont pas trouver de l'aide. Si quelqu'un n'attaque pas l'estrade, laissez la place. Parce que celui-là n'est pas ennemi de Dieu. Il vit par les désirs de la chair. Mais celui qui attaque l'estrade, il devient ennemi, tu vois. Là, il faut ouvrir le feu aussi. La Bible dit les excès des tables. Et la Bible dit les choses semblables. En dessous, regardez les conséquences de ces choses maintenant.
les gens qui vivent dans telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. La Bible ne dit pas qu'ils n'iront pas au ciel. Non, vous n'allez pas expérimenter la vie de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, de l'autre côté, là, on a dit, si vous recevez la justice et la grâce, vous allez régner. Maintenant, ici, quand on vit plus dans les œuvres de la chair, on ne régnera pas. C'est là où, si ça nous arrive, nous tous, ouvrons les yeux, changeons la position et avançons. Ne te juge pas. Ça peut arriver à tout le monde. La liste est longue et personne n'est épargné ici. On avance au verset 7. Au chapitre 7, pardon. Ici, je vais vous montrer comment est-ce que la grâce de Dieu nous pousse à être encore plus intimes. Et aussi, ça ne nous pousse pas dans les péchés, non. On a déjà été pécheurs avant même la grâce de Dieu. C'est là aussi, vous regardez au verset 9, par exemple, chapitre 6. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ujua kwamba Kristo alifuka kutoka wafu, hawezi kufa tena, kifo hakina uwezo juu yetu. Sur lui, pardon. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Kifo hakina uwezo juu ya Kristo. 10. Car il est mort. Maana alikufa. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Na alifia dhambi mara moja. Une fois pour toutes. Mara moja tu. Il est revenu à la vie. Na akarudia kuwa hai. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Na ni kwa ajili ya Mungu ndo anaishi. Allez à 11 maintenant. 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi. C'est-à-dire, j'ai péché. Inamaanisha imetenda dhambi. Je suis mort par rapport à ce péché là-bas. Nimekufa sawa sawa na ile dhambi. Même si je trébuche encore. Hata kama nikitereza tena. Pardonne-moi Seigneur. Nisamee Bwana. Je vais avancer. Nataka kuendelea. Oublie. Unasahau. Parce que tu es déjà mort à ce péché là. Kwa sababu ulikuwa umeshakufa sawa sawa na ile dhambi. Beaucoup de chrétiens. Wakristo wengi. On trébuche. Wanatereza. On demande pardon. Tunaomba msamaha. Mais on n'oublie pas. Lakini hatusahau. On continue à se juger par rapport au péché passé. Tunaendelea kujihukumu sawa sawa na dhambi iliyopita. Et ça fait ce qu'on ne progresse pas. Na inafanya kwamba tusiendelee. Oublie. Sahau. Dis au voisin, pardonne-toi, pardonne-toi. Mwambie jirani yako ujisamee, ujisamee. Pardonne-toi. Ujisamee. C'est déjà passé. Imeshapita. Pardonne-toi. Jisamee. Amen. Amen. Pardonne-toi. Jisamee. Vous savez, plus vous êtes sensible au monde spirituel de Dieu, unajua zaidi unahisi sana ulimwengu wa kiroho wa Mungu, plus il y a des choses que vous allez commencer à faire d'une manière inconsciente comme ça. Zaidi kuna vitu utaanza kuvifanya bila dhamiri. Tu vois, même quand quelqu'un prie beaucoup pour manger. Unaona hata mtu kama anaomba sana ili akule. Moi je pense que c'est le niveau spirituel qui est trop bas. Nafikiri ni ngazi ya kiroho ndio iko chini sana. Mungu Baba, Mungu Baba. Beba alipige chakula wabarikiwe. Baba mlitoa franga barikiwe, maliweza kusoko barikiwe, mlitoka kawizi baba, ile kinge lilete barikiwe, ile mamoto ile barikiwe. Unatupolezea chakula. Moi je pense que c'est le niveau bas de la spiritualité. Nafikiri ni ngazi ya chini sana ya kiroho. Jésus disait quoi? Yesu alikuwa anasema nini? Merci Seigneur. Asante Baba. Parce que tu nous donnes à manger. Kwa sababu unatupatia chakula. Na inakuwa multiplier. Uliomba mara 10 na chakula iongezeke hata. Ndagala zile zile. Alors verset 12. La Bible dit quoi? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Basi zambi isitawale ndani ya mili yenu ipatikanao na mauti. Maintenant il nous encourage. Sasa anatuhimiza. Pendant que nous sommes saints, wakati sisi ni watakatifu, essayons tujaribu de comprendre kuelewa que nous avons un corps mortel, kwamba tuna mwili wa kufa, et nous avons un corps spirituel, na tuna mwili wa kiroho qui ne va pas mourir, ambao hatakufa, corps sauvé par Dieu. Mwili uliokolewa na Mungu. Maintenant Paul dit ceci. Sasa Paulo anasema hivi. Tout pour que ce corps mortel ne puisse pas être sous l'emprise du péché. Usiweze kuwa chini ya maisha ya dhambi. Et tout ça c'est par grâce. Na vyote hivyo ni kupitia neema. C'est par grâce. Ni kwa neema. Parce que le corps est tellement faible. Kwa sababu mwili ni dhaifu sana. Mais il dit que nous devons nous arranger. Lakini anasema tunatakiwa kujipanga. Pour que nous puissions vivre cette vie qui reflète notre vie spirituelle. Ili tuishi yale maisha yanayodhihirisha maisha yetu ya kiroho. Mais ce corps sera enterré. Lakini mwili utazikwa. Et ça restera ici. Na tabakia hapa. Le corps spirituel, mwili wa kiroho, ça sera récupéré au ciel. Utakamatiwa mbinguni. Mais Dieu a besoin de ce corps. Lakini Mungu anahitaji mwili wa kufa avant la mort. Mbele ya kifo. Pour étendre son royaume. Ili apanue ufalme wake. Et son influence. Na ushawishi wake. Voilà pourquoi il nous dit. Ndio maana atuambia. Faisons tout. Tufanye yote. Pour que dans ce corps mortel. Ili ndani ya huyu mwili wa kufa. Nous ne puissions pas être régnés par le péché. Tusiweze kutawaliwa na dhambi. Amen. 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 Je pense que c'est clair. Ça, c'est
très important de comprendre. Si on ne comprend pas ça, même la vie spirituelle, vous allez rater. Vous allez rater. Sautons au chapitre 7, parce qu'on va finir. On va lire rapidement en descendant. Verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je vous parle à vous, religieux, vous qui vivez par votre justice personnelle. Si tu as prié 8 fois, 10 fois, c'est-à-dire Dieu t'a agréé. Si tu n'as pas prié, c'est-à-dire Dieu ne t'a pas agréé. Mais souviens-toi, Dieu t'a agréé pas parce que tu as prié ou non, mais parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est capital d'avoir ça comme fondement de ta foi. Maintenant, il continue à dire que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça, c'est la question. Verset suivant. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si ton mari meurt maintenant là, si ta femme meurt maintenant là, le contrat est rompu. Moi je dis toujours, si je meurs aujourd'hui, n'attendez pas 3 ans, 4 ans, 5 ans pour te marier. Parce que tu es humain. Tu voudras être avec quelqu'un à ton côté qui va t'encourager. Si je meurs maintenant là, et s'il y a quelqu'un, tu sais, quand tu comprends la parole de Dieu, la mort n'aura plus le pouvoir sur toi. Les Africains n'aiment pas parler de la mort. Ils ont tellement peur de la mort. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Comme un moutou, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la... Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Passion ya mwili sukuma sana sana tena sana na itaacha juliokoka haiwezi acha. Ndio maana ifo kuelewa Ukristo sana. Tuelewe Ukristo. Hatuko ba Kristo kwa sababu hatufanyagi kosa yoyote ile. Nikikuwa vile uko mwongo. Unasema sife msharati, siibi, siwani, sidanganyi, me uko na amvi. Uko na roho ya ukabila. Uko na kachuki kambali mbali, kawivu kambali. Uko na tamaa, kila ngono unapita. Ile ngono ningevala tena, inakusaidia kuwa huru, kumpenda Mungu na kutokulaumu watu wengine. Unabakia tu yako tu, wanasifiwe. Unabakia tu yako na tulia tu. Haupendi kujije mtu binabangali. Ukiona mtu kuna jije sana, anayaza vitunga vya maprobleme. Et c'est psychologiquement prouvé. Uye kama ukimuverifier, unakutana anayala vitunga bishaka mushinda. Verset ya mwisho 14 anasema hivi. Aseme car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Tunapotembea kwa roho wa Bwana, tuko watoto wa Bwana. Ukitereza, ukisikia sote nakwambia tengeneza. Usingoe kesho siandirisi roho yako, tengeneza. Kwa sababu itafanyika nini après une minute? Parapande talia itatukamataka sele bukoni. Banita rapera mkigriki. Sadiri na kiasa bukoni. Haitakulaga. Ndio maana ukibakia nao 2 minutes parapande kilia. Kwa sababu nini? Kwa sababu kulomba msamaha ni kuenewa neema. Bwana nisamee, ni kuwa na confiance ya neema ya Mungu. Ile kutokulomba msamaha itandirisi roho yako, kisa nyuma unakuwa tu mtu wa kawaida. Parapande kilia, neema itakuwa inaisha. Na wakati neema inaisha, habari ya msamaha hakuna tena. Juu kama tu walomba msamaha, ni kwa sababu neema iko. Sasa neema inaisha, habari ya msamaha inaisha. Na habari ya msamaha ikiisha, mimi na wewe ni kwenda kumoto tu.
Ndio maana kanisa la kwanza liliogopa sana kurudia kwa Yesu ke kuogopa kufa. Yesu atakuja siku gani? Atuyue. Senya uwazi. Tunaweza toka hapa tunaenda, anatukuta kwa eskalier. Ndio maana kila siku ambia Bwana nisamee. Nataka kuendelea na wewe Bwana. Bwana nisamee, nakupenda Bwana. Tusimame wima tuombe Mungu. Pigia Bwana makofi, haleluya.